vous n'évoluez pas dans votre ministère là, laissez les gens évoluer. Arrêtez de juger. Si vous n'évoluez pas dans votre ministère, laissez les gens. S'ils sont bien, ils ne sont pas bien là, ils vont croiser Dieu, ils vont croiser Jésus. Vous voyez comme ça une forme de nuit en direct. Toutes les femmes qui prêchent sont des sirènes des eaux, des esprits mami wata, des sorcières. La Bible dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints, Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Logiquement, c'est ce qui doit être. Pour un peuple né de Dieu qui doit hériter le paradis céleste, qui doit hériter la demeure de Dieu là. Voici ce que la Bible dit logiquement. Vas-y frère. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi, les femmes ne prêchaient pas. Il n'y avait pas de femmes qui remplissaient les fonctions sacrées dans l'Ancien Testament. La sacrificature ancestrale était remplie par des garçons. Et le bon Dieu qui nous a créés, lui-même là, c'est un garçon. Quand il descend sur terre, il prend comme masculin. Le Seigneur Jésus-Christ est un garçon. Il a été circoncis selon les Écritures. Quand Jésus est venu là, on n'a pas dit elle est née. On dit il est né. Donc quand Dieu prend un corps, c'est un corps masculin qu'il prend. Abba les mamans pasteurs, maman missionnaire, maman prophétesse, maman évangélique. Une femme qui prêche est une femme de nuit. Vas-y frère. Si elles veulent s'instruire, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. Ce n'est pas un péché qu'une femme soit instruite dans la voie de Dieu. Mais si elle ne comprend pas quelque chose, qu'elle désire maintenant comprendre, la Bible dit qu'elles interrogent leur mari à la maison. La Bible les amène à des distances kilométriques de l'église. Elles n'ont pas le droit de parler là où il y a les garçons. Non, mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Je vous explique le topo. Quand le pasteur avait prêché, tu veux te marier? Tu veux avoir ton mariage? Elles sont venues depuis 5 ans, 6 ans. Il n'y a pas de garçon pour elles. Des vieilles sorcières qui se sont livrées à de la roubladise sexuelle. Dans les recoins d'Abidjan, des femmes orgueilleuses, arrogantes, qui ne veulent pas que l'homme les domine et les colonise et les conduise. Quand l'homme parle 1, elle parle 3. Quand l'homme parle 2, elle parle 6. Quand l'homme parle 6, elle parle 24. Ce sont ces vieilles sorcières de la roubladise sexuelle qui ont attendu un message d'espoir. Tu veux avoir ton mariage? Elle est venue. Et depuis des années, il n'y a pas quelqu'un aussi qui les approche. Or, le pasteur a fait la promesse, tu veux te marier, viens à Jésus. Depuis là, il n'y a pas de garçon. Quand on t'envoie, il faut savoir toi-même, t'envoie. Elle va aussi commencer à se chercher. C'est dans cette optique-là. Elle se promet pour chercher les petits garçons. Elle cherche les petits pompiers. Comment on les appelle la main là? Les gigolos. Elles sont à la recherche des gigolos. Donc si tu vois une telle femme, mon doigt, et que tu as ta bouteille de liqueur avec les racines gourou dedans, alléluia, il va te dire ce que tu dois faire. Et en faisant cela, elle-même ne va même pas se plaindre même. Elle va adorer ça. Tu vas voir demain encore, elle va venir à 3 Bibles chez toi. Prends ta bouteille de liqueur avec racines, bois au moins 2 verres. Dès que tu vois que le bâton magique te fait allégeance, il faut la faire rentrer. Et mets-la dans une position appliquée courbatoire. Elle ne va pas se plaindre. C'est ça qu'elle cherche. Elle soit à la recherche de quelqu'un qui va réchauffer les moteurs. Cherche les petits gigolos, c'est tout. C'est ce travail-là qu'elles sont en train de faire. Sinon, ce passage-là ne peut pas être clair comme ça. Et puis on va prendre la Bible. Mon frère, j'ai dit t'aimes. Ce sont des vieilles d'Andjou. Oui, frère. Car il est malséant. Il est malséant À une femme de parler dans l'église. Oh, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que ceux qui doivent parler de Dieu là doivent parler. Maintenant, le Saint-Esprit qui doit les pousser à prêcher dit la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est quel esprit qui conduit ces femmes à aller prêcher? C'est quel esprit qui les envoie? Parce qu'on est censé être envoyé par Dieu avant de parler de lui. Mais Dieu lui dit, il est malsain à une femme de parler de lui, de prêcher sa parole. Continue encore. Est-ce de chez vous
Ça veut dire que cette affaire de femmes qui prêchent là, c'est pas aujourd'hui. Depuis le temps à l'ère apostolique, il y avait des femmes déjà qui essayaient de faire ça. Quand on parle souvent d'autres vauriens, des gens qui sont forts, très forts dans vauriens, dans l'affaire de parole de Dieu, ils disent, mais ça c'était le désordre qu'il y avait, qui régnait à l'église de Corinthe, dont Paul parlait pour censurer le désordre qui était à l'église de Corinthe. Quoi? Si c'est à l'église de Corinthe que Paul a dit ça, quelle partie de la Bible s'adresse maintenant à l'église de Côte d'Ivoire? Quand les gens n'ont plus rien à dire, hier, à l'époque, quand on sortait pour évangéliser, ils disent, mais ils sont très mal habillés. Écoutez-moi bien. Maintenant, le Seigneur nous donne un peu, on s'habille bien. Ils disent, ah, ils insultent les gens toujours. Maintenant que ce qu'on prêche est pur, il n'y a pas d'injure nom de quelqu'un dedans. Ils disent maintenant, ils répètent toujours la même chose. Vous n'avez rien à dire. Fermez-la et prenez note. Vous n'êtes pas obligés de nous écouter, ni de suivre ce qu'on fait. Nous sommes en train de prêcher, nous sommes à la recherche de nos frères et nos soeurs qui appartiennent à Dieu, qui sont égarés dans vos églises, vos morgues, vos poulaillers que vous appelez église. À bas les religions organisées. Vas-y frère. Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie? Vous qui voulez que femme prêche, va qui va. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris que ce que nous sommes en train de lire là est un commandement du Seigneur. donc ce n'est pas Paul qui parle à l'église de Corinthe, mais c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à tout son peuple sur la terre. Ça n'a rien à voir avec une église de Corinthe, mais c'est à toutes les églises du monde. Si réellement elles appartiennent à Dieu, la femme n'a pas le droit de prêcher droit. Une femme qui prêche, c'est une citoyenne pure de l'enfer. Mais si elle est destinée à la vie éternelle, en attendant ce message, elle va se ressaisir pour revenir à de meilleurs sentiments. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 11 à 15. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est ça la parole de Dieu. La femme là, d'ailleurs même il faut se poser la question. Parce que l'Écriture dit, Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Voilà. Pause. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Vous attendez ça, doigt. L'Éternel Dieu a tout créé pour un but. Maintenant, quel est le but pour lequel Dieu a créé la femme? C'est ça la question d'abord préliminaire qu'on doit se poser. Avant de la laisser prêcher, il y a des vendus qui se font appeler pasteurs. Tous ceux qui nous critiquent sans toutefois nous disent si publiquement ce qui nous reprochent, vous êtes des lâches. Kanigba et connu de femmes est mieux que vous. Oui, nous ne sommes pas cachés. Prenez votre courage, venez ici. Quelqu'un qui n'est pas caché, tu murmures contre lui. Moi, je dis que ce que je prêche là, c'est ça qui est la vérité absolue. Maintenant, si toi, tu penses détenir notre vérité, tout le monde est là. Il faut apporter ça pour m'éclairer aussi. Alors, frère, que la femme écoute l'instruction en silence. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 4 à 7. Écoutez le passage. 11, 4. Attends, il y a qu'à lire ici. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Bon, dans un bureau, entre le chef et les employés, qui doit donner des instructions? C'est le chef. Aujourd'hui, on voit partout les femmes sont nos mamans. Il y a écouté hier un malheureux, un pauvre misérable de l'église bâtie de mission qui se dit serviteur de Dieu. Et il dit, c'est par les femmes que nous existons. Vous êtes nos mamans, pardonnez-nous, ne nous maudissez pas. Pardonnez-nous, ne nous maudissez pas. Tu es vendu de Satan. Il fait honte. Et lui aussi l'appelle fondateur de mission. Un homme de Dieu. Que vous êtes nos mamans. Que ça la côte de l'homme, l'homme ne peut rien être. Voilà, elle est vendue comme ça. Et demande pardon à la femme. Vous êtes nos mamans, ne nous maudissez pas, nous sommes vos enfants. Faux. Nous, les fils de Dieu, ne sommes pas les enfants de femmes. L'homme est le chef de la femme. Quel que soit le garçon de 1 ou 2 ans qui est dans le groupe d'une multitude de femmes, même s'il y a 900 femmes, 999 femmes, et qu'il y a un petit garçon de 2 jours, même de 1 seconde qui est là, on dit qu'ils sont là. Ça ne sera jamais, ils sont là. Alléluia.
Arrêtez de nous distraire, les femmes sont nos mamans où ça. L'homme est le chef de la femme. Et ces églises prêchent l'émancipation. L'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Et que ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Quoi? Mon pied et ton pied, c'est quand je vais adorer Dieu, tu dois me suivre pour adorer. Après ça, là, en tant que ton chef, j'ai le plein droit d'aller où je vais aller. Et toi, tu dois écouter mes instructions. Une femme qui fouille dans le portail de son mari, c'est une sorcière. C'est un dragon qui est là. Un esprit Mami Wata. Mais entre nous, attendez là. La Bible dit que l'homme est le chef. Entre le chef et l'employé, qui doit vérifier son ami? Vous êtes dans quel monde même? Soit vous croyez la parole de Dieu ou bien vous ne la croyez pas. La femme ne doit pas verrouiller son téléphone à son mari. Mais l'homme, en tant que détenteur de tous les fichiers de la famille, se doit de verrouiller son téléphone. Ça, c'est clair. Je sais ce que ton iPhone se gâche. Tu sais ce que mon iPhone cache. C'est un PD qui chante comme ça. C'est pas un garçon digne de ce nom. Alléluia. Le garçon, femme ne doit pas savoir ce que son iPhone cache. Mais lui doit savoir ce que son portable cache. L'homme doit contrôler sa femme à tout moment. Il doit vérifier, comme le maître des lieux, qui doit vérifier chaque élément dans sa maison. Il doit imposer des lettres et des règles de loi qu'elle doit accepter. Un an, j'ai mes droits, j'ai ma liberté. Tu as quelle liberté? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, est-ce qu'on a une liberté vis-à-vis de Christ? C'est lui qui donne des lois et nous dit Amen. L'homme est le chef, il parle, la femme dit, j'ai compris mon Seigneur. J'ai compris mon Seigneur. C'est pas votre raison aussi. Oh. Parce que c'est vendu là, vous appelez maman. Un garçon qui appelle femme, maman, maman. Et lui aussi on l'appelle bébé, il est fier. Si tu es son bébé, il faut faire ce qu'elle te demande de faire maintenant. Tu te plains de quoi? Un bébé là doit faire ce que sa maman demande. Non? Des bâtards comme ça. Les femmes sont nos mamans. Oui. Il y a un monsieur qui veut nous faire de l'eau. Il n'a qu'à de. Alors. Avec quoi? Voilà. Il y a une bonne nouvelle dans la nouvelle qui est bonne que nous sommes déjà en train d'annoncer. Il y a un frère dans le public qui a fait un don de la somme de 1000 francs avec des sachets et des bidons d'eau. Que Dieu le bénisse. Le frère Ake Eugène. Au passage, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est comme ça. Il n'est pas question pour dire opération poche vide. Donne tout ce qui est dans ta poche. Dieu te voit. Dieu te voit. Si Dieu me voit, il n'a qu'à me montrer où se trouve l'argent pour que je parte prendre là-bas. Que Dieu vous bénisse, frère. Quand c'est comme ça, c'est bon. C'est d'un cœur sincère, un cœur touché, convaincu. C'est comme ça là. À notre frère qui a parlé tout à l'heure là, c'est comme ça, il faut agir. Là, Dieu va te bénir. Tous ceux qui donnent 5 francs ici, vous êtes bénis que ceux qui ont donné milliards dans ces églises moribondes frappées de la malédiction, chargées de l'enfer. Alors, regardez maintenant. L'homme est le chef de la femme. L'homme ne devait pas se mettre à genoux devant la femme pour dire maman, pardon. Laisse-moi faire un coup. C'est vous-même qui vous mettez quoi de cou. Femme qui est versée partout comme ça là. Toi, un homme que Dieu a créé libre, tu te mets une corde au cou pour être la propriété privée d'une petite sorcière. Femme, moi, Ameba, m'attacher à une seule femme. Et puis, le jour où il n'y a pas là entre nous, je vais rester là. Elle ferme les frontières, je serai obligé de revenir sur ma décision pour aller demander pardon. Faux! La Bible dit, si vous entrez dans une ville pour prêcher l'évangile, et que vous avez refusé, secouez simplement la poussière et continuez votre chemin. Vous croyez que si ces serviteurs de Dieu dont la Bible a parlé, ils étaient des gens qui ont vendu leur âme à une seule femme, ils pouvaient réussir. La polygamie est une bonne chose. C'est un piège. C'est un piège que l'Occident a envoyé pour dire que l'homme a droit à une seule femme. Malheur à vous, si vous vous mariez à la mairie, vous êtes mort. Elle va vous faire chantage. Il y a plein qui pleurent parce qu'ils ont fait mariage légal avec une femme. Il faut te séparer d'elle, tu vas voir. Toi-même, ton propre salaire que tu allais avoir, découper ça en 4. Et tu pouvais avoir 4 parties, le reste, ça va dans sa poche. Une sorcière qui ne sait même pas comment tes parents ont souffert pour te mettre à l'école. C'est elle qui va te... Mais le diable est très méchant. Le bon mariage
la vraie cérémonie de mariage qui est reconnue par la Bible, qui est la dot, le diable avec ses suppôts sont en train de lutter pour que la dot soit annulée et que ce soit le mariage à la mairie qui est reconnu. Pauvre de vous, abat le mariage à la mairie. Aucun passage de l'écriture ne force le croyant à aller se marier à la mairie. C'est un piège. Vous vous mettez au même pied d'égalité que la femme. Le mariage à la mairie a un danger potentiel. Un enfant de Dieu qui a les moyens ne devait pas se marier à la mairie. Maintenant, si toi-même tu juges bon de se marier à la mairie, il faut assumer les conséquences demain. Si le diable a réclamé sa propriété, parce que la femme a été la première associée de Satan depuis le commencement. La femme a été la première associée de Satan. On va lire ça tout à l'heure. Alors tu vas te marier à la mairie, le jour Satan récupère sa propriété privée, il ne faut pas pleurer, Tcheba. Vraiment. Il y a un encore qui vient de faire l'offrande de 5 000. Il y a un autre frère qui a fait l'offrande de 5 000. David Malan. Le frère David Malan. Je crois que lui et moi on a causé ce matin. Oui, c'est pas sa première fois. Lui, il est toujours à donner et habitué aux bonnes choses et aux bonnes manières. C'est pourquoi Dieu lui donne toujours, pour toujours avoir la force de le faire. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous continuons. Alors, dès que tu t'es marié à la mairie, demain, tes parents ont souffert. Toi-même, tu as souffert. Moi, quand je partais à l'école primaire, j'ai quitté mon village Soakwe 2 pour aller à l'école à Soakwe. J'ai parcouru 5 km matin et le soir. Aller-retour. Et aujourd'hui, là, le Seigneur m'a donné un peu. Moi, j'allais me marier à la mairie avec une petite fille. Le jour où on va se séparer, on va dire de partager de part égale. C'est que nous possédons. Jamais de la vie. Jamais. Et c'est elle qui va choisir avec qui tu dois marcher comme ami. Avec qui tu dois te promener. À quelle heure tu dois rentrer. À quelle heure tu dois marcher. Non, le monsieur doit arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. S'il vous plaît. Nous avons une caméra. Si vous avez besoin des images, nous vous en procurerons. Voilà. On ne sait jamais. Vous n'allez pas prendre mon image comme des gens qui ont pris mes images pour aller raconter autre chose. Ils ont enlevé ma voix. Non, monsieur. C'est mon image. C'est mon image. Donc c'est moi qui vous donne l'autorisation de me filmer. Et je vous interdis de me filmer. Voilà. Si cela doit être fait, ça doit être avec mon consentement. Voilà. Il y a d'autres qui ont pris mon image, mes vidéos comme ça, ils ont enlevé ma voix et ils ont placé leur propre voix pour raconter des bobards. Non. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Il dit c'est l'homme d'Allopolis. Mais si c'est lui et moi, on s'est donné rendez-vous pour une conférence de presse après. Nous avons des images avec une bonne caméra. Mais comme ça, tu me dis que c'est ton frère avec qui tu as causé. Là au moins, si je sais avec qui il a fait. Voilà. Alors, gardez. Ok. Je vous salue. C'est par la communication que le monde est devenu une famille planétaire. Ok, c'est un journaliste. Il fait un travail, mais quand même, je devais être averti parce qu'on ne sait jamais. Le pays est très risqué. C'est quoi le président doit veiller sur son pouvoir. J'aime beaucoup sa façon de gouverner, de diriger le pays. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos des nageurs. Ils n'ont jamais rien fait, les nageurs les ont noyés. Lui, de toute façon, il règne là, c'est comme ça, Salomon a dirigé le pays en Israël. Tous ceux qui veulent semer le trou, Salomon les prend, les frappe, il les tue ou bien il les enferme. Lisez l'histoire de Salomon. Un homme qui veut que son règne soit en paix, tous ceux qui s'opposent à sa façon de voir les gens, il faut les frapper. Lisez l'histoire de Dieu lui-même. Quand Satan a tenté de jouer avec son pouvoir, est-ce que Dieu s'est amusé? Satan a été maté, précipité. C'est comme ça un chef d'État doit diriger un pays. On ne dirige pas le pays en tant que politicien avec la Bible. Alléluia. Quand il finit de parler, Dieu vous bénisse. Tu es devenu pasteur maintenant. Maintenant, construisez-vous des églises maintenant pour être pasteur et des prêtres. Ah, Dieu vous bénisse. Ah, Dieu vous bénisse. Un père de famille qui voit un serpent rentrer dans sa maison, il ne doit pas dire, ah, on voit un serpent qui rentre dans la maison là-haut. Alors que tes enfants sont là. Tu vois un serpent qui rentre là, nous on voit ça où? On voit ce serpent là. Et ce n'est pas moi, les enfants de la maison, ils tombent, ils meurent. Et tu pleures au fil, oh, mes enfants sont morts. Tu fais honte. Tu fais honte. C'est comme ça un père de famille doit veiller sur la maison. Que Dieu donne longue vie à notre président Ado. Pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Voilà encore 2 autres personnes. 2 autres frères qui viennent de faire des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est d'un cœur pur
et rempli d'amour pour la vérité de Dieu que vous faites ces offrandes-là. Que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas interdire les offrandes, ma famille, ça va la peine. Alors, regardez vous-même quelque chose. Quand les gens viennent et se plaignent pour dire, oh, ceux qui sont au pouvoir là, c'est leur groupe qui mange. Mais quand le bon Dieu lui-même, Jésus-Christ, quand il a fait la promesse, il dit, quand le Fils de l'homme viendra pour régner, vous qui avez souffert et qui avez marché avec moi, vous allez vous asseoir sur des trônes pour régner avec moi. Donc Jésus lui-même, quand il va régner, il va manger avec ses propres gars. Attendez là. Nous, on se promène, on crie en plein gosier, vous nous insultez matin, midi, soir. Est-ce que c'est juste que Jésus vienne régner demain? Il va nous écarter, vous allez manger avec lui. Alors nous encourageons ceux qui sont au pouvoir de manger à leur bienséance. Les autres avaient mangé, non? Arrêtez de critiquer inutilement des choses que vous ne pouvez même pas comprendre. Qui va souffrir avec ces gars, il va venir au pouvoir et puis il va les laisser pour manger seul. Vous avez vu ça où ça? Toi-même tu es là, tu es prêt. Quand tu vas souffrir à ton propre gars, des galettes, demain vous allez monter une affaire, quand ça va sortir là, tu vas l'écarter pour prendre quelqu'un qui vous a rivalisé, qui a fait une concurrence déloyale pour vous faire tomber. C'est lui que tu vas prendre pour manger. Oh les gars, arrêtez ça. Dieu bénisse Ado qui mange. Qu'il mange avec ces gars. S'ils ont entendu ce qu'il a dit qu'il veut me donner à manger, je mange aussi. Mais le monde est déjà comme ça, on ne peut rien changer. Ceux qui vont venir après lui demain aussi, ils vont venir avec leur équipe, ils vont manger. Alors que chacun de ceux qui sont au pouvoir autrement creuse des puits chez eux à la maison pour enterrer l'argent. Là, comme ça, ils sont sûrs qu'ils ne vont jamais devenir pauvres. Parce que quand ils vont quitter là, c'est pas sûr de revenir. Hein. La Côte d'Ivoire est trop sucrée.